Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On a terminé la partie de la mécanique. Maintenant, on va voir une troisième partie. C'est la deuxième partie pour la deuxième session. C'est l'électricité. Une première leçon qui s'appelle la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, bien sûr, c'est une leçon qui est la suite d'une leçon que vous avez déjà vue en première année. Donc, c'est pourquoi on va prendre un petit rappel. Donc, première année, vous avez déjà vu ce qu'on appelle un conducteur ohmique. Voilà. Ça pour tout. Vous voyez bien, il est constitué des anneaux de différentes couleurs. Ce conducteur ohmique, on voit bien qu'il est constitué de deux pôles ou deux bornes. C'est pourquoi on dit que c'est un dipôle. Son symbole normalisé, c'est comme un petit rectangulaire où il y a bien sûr deux bornes, et on met en milieu R. Si on introduit ce conducteur ohmique dans un circuit électrique en série, on voit bien que son rôle c'est de diminuer l'intensité du courant. C'est pourquoi on dit bien que ce conducteur ohmique elle est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle la résistance, parce qu'il résiste à passage du courant électrique dans un circuit. Et on trouve souvent ce conducteur ohmique dans les circuits intégrés électroniques de n'importe quel appareil. Donc cette grandeur, puisqu'il a, bien sûr, puisque c'est une grandeur, il y aura un symbole, un appareil et une unité. Son symbole c'est petit r, alors son grand peut être grand R ou petit r. Donc son unité de mesure s'appelle l'ohm, de symbole oméga. C'est une lettre qui est latin. Donc il nous reste pour la valeur. Vous avez déjà vu en première année qu'on a deux méthodes pour savoir la valeur de la résistance. La première méthode d'utiliser un appareil de mesure qui s'appelle l'ohmmètre. Et la deuxième méthode, vous avez utilisé la couleur des anneaux, ce qu'on appelle le code des couleurs. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une troisième méthode. C'est une méthode, ce n'est pas de mesure, ce n'est pas de déduction, mais c'est une méthode de calcul, c'est-à-dire une relation mathématique. C'est l'objectif de notre leçon, et ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc vous voyez bien que il y a beaucoup des indications de bagages que vous avez déjà vu à propos du conducteur ohmique. Maintenant, en troisième année, tout simplement, on va terminer notre leçon qu'on a déjà continuée en première année. Pour savoir la loi d'Ohm, on va réaliser un circuit électrique simple. Comme rappel, un circuit électrique simple est composé d'un générateur, fil de connexion, un interrupteur et un récepteur. Notre récepteur, bien sûr, sera une résistance ou un conducteur ohmique. Les fils de connexion, c'est bon, les interrupteurs et le générateur aussi. Donc, notre montage est le suivant. On a un générateur, on a un récepteur et on a des fils de connexion. Bien sûr, l'objectif dans notre circuit, c'est de mesurer l'intensité du courant qui passe par la résistance et la tension qui se trouve en borne de cette résistance. Donc c'est pourquoi on va utiliser deux appareils. Pour l'intensité du courant, on va utiliser un ampèremètre et pour la tension, on va utiliser un voltmètre. Donc comme rappel, un ampèremètre est branché
en série, comme moins avec moins, et A plus avec la borne plus de générateur. Pour un voltmètre, il se branche toujours en dérivation, en borne de récepteur qu'on a. Par exemple, ici, on a une résistance. Aussi, le moins avec le moins et le plus avec le plus. On a besoin d'un générateur de tension variable, c'est-à-dire on peut varier la valeur de la tension. Donc c'est pourquoi on a fait un générateur de tension variable. Pour ce générateur, l'alimentation est une alimentation de 12 volts, c'est-à-dire on peut y aller de 0 volts jusqu'aux 12 volts. On voit bien ici que notre résistance, si on applique le code des couleurs, on a le gris, le noir, le gris, c'est-à-dire que c'est un conducteur ohmique de résistance de valeur 100 ohms. Si on veut schématiser ce circuit, voilà. Donc ça, c'est le symbole normalisé du générateur de tension variable. Donc on ajoute bien sûr ici un petit flèche. Le symbole normalisé de l'ampèremètre, on voit bien qu'il se branche en série par rapport au générateur. Le plus avec le plus et le moins avec le moins. Notre récepteur, c'est la résistance. Et en borne de cette résistance, on branche un voltmètre, c'est-à-dire qu'il se branche en dérivation. Aussi, voilà, donc c'est bien le symbole normalisé de voltmètre, le plus avec le plus et le moins avec le moins. Et on voit bien qu'il y a ici un petit flèche, bien sûr, qui nous fait savoir le sens de courant électrique. On sait bien que le courant électrique, toujours, il sort de pôle positif vers le circuit et à la fin, il entre par le pôle négatif. Donc, on va utiliser ce circuit. On va varier la tension entre le générateur et on va mesurer soit la tension entre les bandes de résistance et l'intensité qui passe par cette résistance. Donc, on passe au tableau de mesure. Donc, tension en volts, l'intensité en ampères. Donc, les mesures qu'on a pris, ce sont pour 2, c'est 0,2 ampères, pour 4 volts, 0,4 ampères, pour 6, 0,6, pour 8, 0,8, 10, 0,1 et 12, 0,12. Donc, ce qu'on veut de ces mesures, c'est de calculer le quotient ou le rapport U sur I. C'est-à-dire, on va avoir l'unité volt par ampère. Donc, si on calcule, on voit bien que toujours, on obtient 100. Donc, on voit bien si, même si on change la tension entre les bornes de la résistance, bien sûr que l'intensité change, mais le rapport U sur I, toujours, il reste constant. Donc, le rapport U sur I est constant. Scientifiquement ou mathématiquement, s'il y a un rapport est toujours constant, ça explique que le numérateur est proportionnel par rapport au dénominateur. Par exemple, ici, on dit que U et I sont deux grandeurs proportionnelles. C'est-à-dire que la tension U est proportionnelle à l'intensité I. Bien sûr que la valeur qu'on trouve, ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité, on voit bien que ce coefficient de proportionnalité par rapport à nous, elle est égale à la valeur de la résistance. Donc on a trouvé que c'est 100, et dans notre circuit, on a utilisé un conducteur ohmique de résistance de valeur 100 oméga. Donc c'est-à-dire que qu'on a trouvé tout simplement U sur I est égal à la valeur de R. Et c'est ça ce qu'on veut comme relation. C'est-à-dire si on veut
calculer la valeur de la résistance, on n'a qu'à savoir la tension entre ces bornes et l'intensité qui la traverse. Donc, on fait la division du U sur I. Énoncé de la loi d'Ohm. La tension U aux bornes d'un dipôle ohmique de résistance R est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. De telle sorte, U est égal à R fois I. Pour utiliser cette relation, bien sûr, il faut prendre des unités internationales. U, il est toujours en volts, R en ohm et I en ampères. Et par cette relation, on peut aussi mesurer R et on peut aussi mesurer I. Donc ici, on a un résumé. Donc si on applique le triangle de Pascal, donc on voit bien que si je veux R, donc R, c'est U sur I. Bon, vous voyez bien. Donc R, c'est U sur I. Donc là voilà. Si je veux calculer I, donc I sera U sur R. Vous voyez bien, I, c'est U sur R. Hein? Et si je veux calculer, bien sûr, U, donc U sera R fois I, donc U, c'est R fois I. Donc on a trois relations qui sont des travers de la même relation. Donc R, c'est U sur I, c'est U sur R, et U, c'est R fois I. Donc on va appliquer ces relations pour mieux comprendre ce qu'on a fait. Comme exercice, une résistance de 6,3 kΩ est traversée par une intensité de 3,81 mA. On veut calculer la tension à ces bornes. Deuxièmement, on mesure la tension de 25 volts en borne d'une résistance inconnue, ainsi que l'intensité 5,3 mA qui la traverse. Calculer la valeur de cette résistance. Troisièmement, calculer l'intensité qui traverse une résistance de 10 kΩ si la tension est 10 volts. Donc, première question, on va calculer la tension. Deuxième question, on va calculer la valeur de la résistance. Et troisième question, on va calculer l'intensité. Donc, c'est-à-dire qu'on va appliquer les trois relations. Donc, pour la première, on va calculer la tension, c'est-à-dire qu'on va utiliser la relation U est égale à R fois I. La deuxième, on va calculer la valeur de la résistance, donc on va utiliser la relation R est égale à U sur I. Et la troisième, on va calculer l'intensité, c'est-à-dire on va utiliser la relation I est égale à U sur R. Corriger. La tension en bord de la résistance, donc je sais que U est égal à R fois I. Application numérique, R est égal à 6,3 kΩ, I c'est 3,80 mA. Donc, je ne peux pas calculer parce que les unités ne sont pas des unités internationales, donc il faut convertir. Kilo-ohm, on va le convertir en ohm, donc pas de problème. C'est comme kilogramme, on va convertir en gramme, en kilomètre, en mètre, c'est la même chose. C'est le même tableau de conversion. Et pour aussi l'intensité, milliohm, c'est comme milligramme en gramme, millimètre en mètre, c'est la même chose. Donc 6,3 kΩ, c'est 6300 ohms, et 3,81 mA, c'est 0,00381 ampères. Donc si on fait la multiplication, on va trouver que U est égal à 24 volts. Bien sûr, la tension est toujours en volts, puisqu'on a utilisé ici les unités internationales. Pour la deuxième question, la valeur de la résistance. On a dit bien que U est égal à R fois I, donc c'est-à-dire que R est égal à U sur I. Pour application numérique, U, on a 25 volts, I, 5,3 mA. Donc c'est la même chose. On va convertir le milliampère en ampère. On va trouver 0,053 ampères. Donc si on fait
le calcul ou l'opération, on va trouver R est égal à peu près à 4717 ohms. Troisièmement, l'intensité qui traverse la résistance. Bien sûr, on sait toujours que U est égal à R fois I. Je déduis que I est égal à U sur R. Donc je remplace. U c'est 10 volts, R c'est 10 kOhms. Je sais bien que le kilo-ohm c'est 1000 ohms, c'est-à-dire que I est égal à 10 volts sur 10 000 ohms. Donc si je fais l'opération, je trouve que I est égal à 0,001 ampère. 0,001 ampère. Voilà. Merci.